don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Frédéric Guirtun, bienvenue au podcast. Oui, merci. Comment ça aujourd'hui? Ça va bien, un petit peu nerveux. Oui, c'est correct. Est-ce que c'est ton premier podcast? Un podcast comme, tu sais, j'ai été ouais, c'est ça, tu sais, je fais des petits podcasts virtuels, oui, un peu plus informels comme ça. Ouais. Puis là, tu sais ça, fait que là, je vois là, les belles caméras, le beau flash, le gros micro. Fait qu'en personne, ouais, c'est la première fois. Mais moi, la première chose qui m'a flashé en te rencontrant en meeting, c'est ton authenticité puis aussi ton sourire. T'es vraiment t'es souriant, c'est le fun. Juste tantôt, quand on s'est serré la pince, c'est le fun, surtout dans des moments comme le mois de novembre, décembre, qui est plus triste. Là. On va parler de ça, santé mentale, gestion de l'anxiété. Mais avant d'embarquer là-dedans, parle-moi un petit peu de toi, parle-moi un petit peu de ton background. Mon background, je te dirais, mettons, les trucs quand même fait intéressants. Avant, tu sais, maintenant, j'ai mon entreprise, que je donne des formations, je fais de l'accompagnement individuel. Puis juste avant ça, j'étais artiste de cirque et clown professionnel. Oui, fait que c'est fou, ça. Puis avant ça, je faisais du cirque social pendant à peu près 13 ans, où est-ce que, dans le fond, c'est comme si on utilise le cirque là, très rapidement comme un moyen d'intervention sociale. On travaille avec des organismes communautaires, on est jumelé avec des intervenants. Fait que j'ai comme ce background-là. Tu sais, fait que là, tu as parlé, fait que pose-moi plus de questions spécifiques, Parce que je sais. Mais parle-moi de clown. On va se partir en tant que clown. Je veux dire, OK, let's go. Oui, le clown. Wow, comment? Pourquoi? Tout? Oui, le clown, c'est vraiment... Tu sais, parce que... C'est drôle parce que pour le clown, dans le cirque, pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Parce que le clown, c'est une discipline du cœur. OK? Où est-ce qu'on va vraiment... Maintenant, ce que je fais, c'est beaucoup de la communication consciente, qui est aussi appelée communication non violente. Puis, tu sais, les points que le clown puis ce que j'enseigne aujourd'hui ont vraiment en commun, c'est que c'est dans la vulnérabilité, c'est dans l'authenticité, la transparence, l'acceptation des émotions. Le clown... fait que pour moi, qu'est-ce qui m'a apporté au clown? C'est trippant. Je recommande ça à tout le monde de faire ça. Mais pas juste parce que c'est trippant. Moi, quand j'ai commencé ça a été plus pour une démarche de développement personnel. Sortir de sa zone de confort? Non, même pas. Tu sais, parce que j'avais commencé à enseigner le cirque, puis le cirque, j'ai appris à enseigner le cirque pendant que je l'enseignais. Dans le sens où... Sur le terrain. Sur le terrain. J'étais à l'École nationale de cirque. J'ai fait une petite formation très courte où j'ai pas appris grand-chose en termes de technique. Je veux pas trop attaquer l'école. mais dans le sens où... j'avais mal compris la patente. Dans le fond, ils prenaient des gens qui étaient déjà expérimentés. Moi, j'avais pas tant d'expérience. Puis les trucs qu'ils nous ont appris, c'était super, mais c'était pas tout à fait les compétences de cirque. C'est correct, c'était pas le programme pour ça. Mais j'ai commencé à enseigner le cirque, puis moi, je faisais des prêts de 3 heures avant chaque cours parce que j'étais en train d'apprendre le cirque pendant que j'enseignais. Puis là, pour revenir, que j'étais allé au début faire des cours de clown pour avoir des exercices à faire avec les élèves que je faisais, puis tout. Puis, mais quand j'ai découvert le clown, j'ai découvert vraiment quelque chose d'extrêmement beau. Comment dire, tu sais, le premier atelier de clown professionnel que j'ai fait à l'école de clown Francine Côté, c'est, tu sais, les premières 30 heures qu'on fait, on passe beaucoup de temps à marcher. OK? Marcher, littéralement juste marcher. OK? Puis, on fait plein d'autres choses à travers ça, mais il y a vraiment la marche. Puis, dans le fond, la marche, c'est de trouver son rythme à soi. OK? Puis là, tu vas voir où est-ce que j'amène ça. Il y avait une femme dans le groupe. À un moment donné, la prof de clown a écrit après, ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas. Elle dit... des fois, ça peut être rough, des cours de clown. Dépendant de qui l'enseigne. Mais en tout cas, je ne sais pas si elle a écrit, mais elle a dit comme « Hey, arrête d'essayer d'être vite. T'es pas une vite, t'es une lente. » Puis elle a dit « Le vite... il va toujours être meilleur à être vite que toi parce que c'est un vite. Toi, tu es une lente. Sois lente. Sois meilleur dans ta lenteur. Sois juste... Tu sais, c'est vraiment juste sois toi, tu sais. Puis elle, ça m'a tellement touché, cette affaire-là. Cette femme-là, elle a dit, toute ma vie, on m'a dit, va plus vite. Puis là, pour la première fois, on lui a dit, hey, t'es lente, c'est correct. Puis ça m'a tellement touché parce que le clown... on s'en va, une des approches du clown, c'est on s'en va prendre tout ce qu'on a de trop puis de pas assez. Tu sais, dans la vie,
on essaie d'être well-rounded. On essaie d'être équilibré. Puis c'est correct, c'est comme ça qu'on est fonctionnel dans la société. Mais on a tous des trucs où est-ce qu'on est vraiment pas bon ou on est too much, on est trop. Puis ça, c'est des trucs qu'on jamais on va essayer un peu de masquer, qu'on va essayer de tamponner parce que toute notre vie, ben, ça fonctionnait pas trop. Exact. Puis là, en clown, tu peux enfin être ça. Tu peux Être enfin ton toi Tu peux être en toi sans avoir... Tu sais, le clown, là, c'est tu t'enlèves des couches jusqu'à temps qu'on soit capable de te voir. Ben, tu sais, c'est sûr que le clown, c'est une version exagérée de toi, mais reste que c'est vraiment fondé sur qui tu es. Tu choisis pas ton clown, tu le découvres, tu sais. En tout cas, selon l'approche que moi, j'ai utilisée. Puis, fait que c'est ça. Fait que le clown, c'est tellement beau parce que c'est vraiment de la découverte de soi parce que tu te permets d'aller dans des zones qu'il y a littéralement à peu près nulle part dans la société où est-ce que tu peux te le permettre d'être. Puis là, on va même encourager, tu sais, mettons, si t'es quelqu'un qui a un tempérament colérique, OK? Ouais. Puis tu sais, t'as appris, puis c'est bien, là, de gérer ta colère, puis ça, c'est génial, tu sais, c'est bravo. Mais en clown, ben si t'es un peu colérique puis t'as appris à le diminuer, en clown, ton clown va pouvoir exprimer cette colère-là, puis on va pouvoir rire ensemble de ça, puis on va avoir du plaisir là-dedans. Puis ça, le clown... Dans le fond, est-ce que tu dirais que le clown amplifie la personne qu'on est réellement? Bien, ça fait deux choses. C'est sûr qu'il va y avoir une amplification parce qu'on se permet, puis c'est quand même... Il y a quand même le côté humour dans le clown. Oui. Mais oui, c'est vraiment... On s'en va... Tu sais, puis c'est ça qu'il y a des fois qui est difficile aussi dans le clown, c'est que dans le clown, admettons... puis ça, c'est un des trucs qu'elle disait souvent ma professeure, c'est que, tu sais, admettons, tu as des gens... qu'ils voudraient que leur clown soit genre un clown, mais qu'il y a un clown qui se prend au sérieux, tu sais. Puis ça, c'est comme plus un clown blanc, on va dire. Ouais, OK. Mais c'est correct, c'est ça, ils sont, dans le fond, ils sont quelqu'un qui, tu sais, ils se prennent un petit peu au sérieux dans la vie. C'est correct. Puis, fait que c'est de faire, tu sais, mettons, faire comme, tu sais, toute ta vie, t'as appris à pas te prendre trop au sérieux, mais peut-être tu te prends, puis là, c'est correct en clown, tu peux être l'espèce de truc qui est genre, t'as pas le droit d'avoir, tu sais, c'est comme le quart de tour de même, puis dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, il le regarde, puis il est comme, mais peut-être que ça t'énerve pour de vrai dans la vie quand les gens ils bougent tes affaires. Mais là, en clown, tu peux vraiment y aller, puis genre, tu sais, à la limite menaçant ou peu importe whatever. Être intense là-dedans, cette intensité-là. C'est que le clown, on accueille l'intensité, on jette de côté toutes les étiquettes sociales des trucs. Fait que c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Puis il y a du plaisir, la joie là-dedans. Fait que c'est ça qui m'a vraiment amené là-dedans. C'était ça que j'ai le plus aimé dans ma carrière de cirque. Je suis plus ou moins un technicien. Tu sais, mettons, je peux jongler 5 balles, des couteaux, whatever. Tu sais, j'ai quand même des capacités. Mais c'est... Puis, pour revenir encore à la communication conscience que je fais aujourd'hui, c'est que le clown existe seulement à travers la connexion. Un clown, pas de public. Je veux dire, tu peux faire des exercices clownesques à la maison. Plus ou moins ça. Le clown, il connecte. La rétroaction. Oui, il connecte. Puis ça, c'est un truc qui est spécial. J'ai fait des spectacles et tout ça. Mais tu peux vraiment avoir une conversation avec un public, puis un grand public, un petit public. Puis quand je dis une conversation, c'est pas on commence à parler, mais tu peux sentir comment les gens t'acceptent, t'accueillent, qu'est-ce qu'ils ont envie de plus, whatever. Puis c'est en tout cas... Il y a une connexion, là. C'est avec le public. Puis c'est ça. Puis si t'es pas connecté, t'es probablement pas en train de faire du clown, tu sais. Oh! Ça veut dire que tu es déconnecté avec ton clown, non? Oui, bien, c'est parce que le clown, c'est pas nécessairement l'opposé du théâtre. Puis encore une fois, ça dépend de la définition de tout le monde. Mais tu sais, le théâtre, tu vas incarner un personnage qui est pas toi, généralement. OK? Fait que tu vas, tu sais, littéralement revêtir les costumes, les tons de quelqu'un. Tandis que le clown, oui, tu vas peut-être changer ta voix, puis tout ça, mais c'est au contraire, tu te découvres. Puis, je sais pas trop où j'allais avec ça, mais... Ben, t'es rentré vraiment deep dans le clown. Puis le clown, puis c'est quelque chose que les gens, je pense, ils ont peut-être des préjugés ou ils connaissent tellement pas ça. Oui. C'est deep, là. Comment tu me l'expliques, là? Hey, non, mais pour de vrai, moi, là, avant de découvrir la communication non violente, c'était vraiment mon dada, tu sais, parce que ce qui me passionne dans la vie, c'est la connexion humaine. Puis pour moi, le clown... S'il n'y a pas de connexion, t'es pas vraiment dans le clown, tu sais. Puis, encore une fois, il y a cette vulnérabilité-là parce que le clown, il vient, il s'ouvre. C'est sûr, c'est vraiment vulnérabilisant de faire des exercices de clown. Parce que tu arrives, tu dis, ça, c'est moi. M'aimes-tu? M'acceptes-tu? Ah ouais. Puis ça se peut que les gens font comme, non, on n'aime pas ça. Non. Puis là, quand les gens ils disent qu'il n'y a pas ça, tu restes... Tu continues à sourire, non, mais pas sourire. Non. Parce que tu es vrai. Okay. Fait que là, mettons, puis ça, c'est il y a un exercice que j'adore en classique. C'est un exercice tellement rough, mais ça, j'aime beaucoup ça. La violence comme ça. Mais
c'est que c'est un exercice où est-ce que c'est comme un peu comme le gong show. Puis t'arrives, le coach, pas l'instructeur, whatever, le professeur, il donne à peu près 5 à 10 secondes pour connecter avec ton audience. Fait que t'arrives, tu fais de quoi? Un bruit de pète, un poulet ou je sais pas trop quoi. Okay. T'arrives, puis là, est-ce qu'il y a une réponse de l'audience? Puis s'il n'y a pas de réponse, il fait « dong », puis t'es out tout de suite. Puis il faut que tu t'en ailles. Fait que t'as 5 à 10 secondes pour connecter. Oh my God. Mais ce qui est intéressant de cet exercice-là, c'est qu'en réalité, il ne se termine pas à partir du gong. Parce que quand tu as le gong, ça va te faire vivre une vraie émotion. Puis là, tu incarnes. Fait que là, je suis comme talent, je fais ça. Puis là, j'arrive pas à connecter à vous. Bang, puis là, Puis là, ça se peut que quand il faut que je m'en aille. Ouais, là, ça se peut que. OK, là, les gens ils connectent parce que je suis vrai. Puis là, mais il faut quand même que je m'en aille. Fait que là, je m'en vais. Puis là, je suis comme. Faut que je m'en aille, puis là, peut-être que je vais réessayer. Ah, non. Puis là, à un moment donné, le prof est comme, OK, va-t'en pour de vrai. Puis là, t'es OK. Mais pendant que tu t'en vas, t'es dans la vérité. C'est ça. T'es dans ce que tu vis pour de vrai. Fait est-ce que c'est un second personnage ou c'est juste la même personne amenée différemment? C'est sûr que quand t'es dans ton esprit clownesque, t'es pas dans le même état d'esprit. Mais pour moi, encore une fois, il y a différentes approches au clown. Hein? Right. Mais pour moi, c'est vraiment toi amplifié. Puis on va généralement enlever tout ce qui est à peu près égal. On va garder surtout ce qui est trop puis pas assez. Nice. Mais ça reste toi. Comment tu as amené cette expérience-là dans la communication consciente puis dans tes formations? Ça, tu vois, c'est comme un défi, puis c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus. Okay. En ce moment, la façon que j'ai apporté comme mon background, parce que je suis littéralement un entertainer. Dans le sens où, littéralement, moi, j'étais sur la rue, je pouvais faire un show, puis j'essaie d'attirer l'attention des gens, puis on essaie d'avoir un bon moment. T'sais. Fait que j'ai ce côté-là, animation. Fait que comment ça se reflète? Ben, mes formations, elles sont pas plates. C'est le fun quand tu suis ta formation. Oh, ouais, 100%. Fait que, à travers toutes les images, tous les trucs que je fais, un truc qui revient souvent, les gens avec des TDAH vont venir après la formation, puis me vont dire, d'habitude, je fais semblant d'écouter, je suis pas. Je les dis, mais avec toi, je restais intéressé tout le long, tu sais. Tu gardes l'attention. Oui, c'est ça, exactement. Parce que je vais incarner encore un peu cette énergie un peu clownesque à travers le truc. Je vais faire des démonstrations, whatever. Mais je ne l'ai pas encore autant apporté que je le souhaite. En ce moment, puis ça va un petit peu avec... Au début, je n'étais pas encore assez secure. C'était quand même un changement. C'est un changement de carrière. C'est un truc que j'ai fait. Mais tu vois, là, je viens juste de faire un lac à l'épaule. Puis là, j'ai commencé à apporter un peu cet élément-là. Okay. Vraiment faire des exercices aux gens. Ça fait partie de mes plans de vraiment éventuellement inclure des exercices clownesques. Okay. Tu sais, que ce soit complémentaire. Ouais. Ça va peut-être, ça va dépendre. Tu vas prendre le... Ouais, je pense que non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais j'amène ça, je suis comme, mettons, dans un lac à l'épaule. Est-ce que les gens, ils doivent avoir une gêne quand même, tu sais, d'essayer ça, puis même si c'est des gens que tu connais puis tu es à l'aise, tu sais, à la limite, c'est ça doit être difficile de casser, hein, un peu la glace. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comment est-ce que, quand je faisais des ateliers de cirque social, tu sais, moi, comment est-ce que je voyais ça, c'est comme une rampe. OK? Ça, mettons, quand... Je vais autant que possible, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un peu de... On se pitch, mais je vais apporter des trucs graduels pour que graduellement, on se réchauffe. Si je te dis, hey, fais ton clown, essaie de connecter avec nous, paf, de même, oublie ça, là, je veux dire, la majorité des gens vont pas vouloir, puis ça va peut-être être trop traumatisant de juste te lancer. Fait que c'est sûr que, excuse-moi, il va y avoir une gradation qui va amener là. Fait que, tradition, idéalement, tu sais. Puis ça, on le fait... Souvent, on va faire des trucs de groupe. C'est ça. Parle-moi un petit peu plus de ton processus quand tu as une formation, une entreprise qui t'approche. Comment ça fonctionne? Oui. La première chose, c'est un petit peu de clarifier qu'est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi est-ce qu'ils veulent. Souvent, ça va être un petit peu plus de cohésion d'équipe, développer un langage commun. C'est quoi? Parce que en ce moment, j'ai comme 2 formations. J'ai ma formation sur définir et respecter ses limites. OK. Fait que ça, c'est quand même assez clair. Puis moi, je travaille beaucoup avec les OBNL, les organismes communautaires, avec les intervenants, des gens qui ont le cœur gros, qui donnent, qui des fois ont de la misère à arrêter de donner. Fait que pour ça, c'est quand même assez clair quand c'est ça leur objectif. Puis sinon, quand c'est plus communication consciente, communication non violente, ça, j'essaie de clarifier aussi. J'essaie de voir à quoi ça ressemble quand ça ne fonctionne pas
des exemples de défis de communication relationnelle spécifiques. Je fais des pré-sondages à l'équipe pour essayer d'avoir des exemples. Puis, c'est des conflits au travail, dans le fond, dans le sens peut-être entre l'employeur et l'employé? C'est-tu des... Tu sais, honnêtement, jusqu'à présent, les gens avec qui j'ai travaillé, comment dire... déjà, généralement, il y a les places qui sont venues me voir jusqu'à présent, il y a quand même déjà une relativement bonne vibe. Dans le sens où j'ai pas encore eu des gens qui étaient comme en état de crise. Quoi que tu vois, j'en ai une. J'en ai une dans la tête, j'ai pas encore donné la formation, mais eux, ils m'ont appelé dans un moment de crise. Mais fait, tu vois c'est... Mais ça, est-ce que tu peux opérer? Maintenant, tu peux quand même l'assister dans un moment de crise ou après, je sais pas comment ça... Oui, ben, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, dans le fond... pour moi, il y a vraiment deux choses différentes que je fais. J'ai 2 services qui sont vraiment différents. Un, c'est l'accompagnement individuel. Puis l'autre, c'est la formation. Fait que la formation, ça se donne en groupe. On fait tout ça ensemble. Pendant la formation, on pratique l'approche que j'enseigne. Mais pendant l'approche, on ne va pas utiliser aucun exemple réel. En tout cas, de la manière que je l'utilise en ce moment. Non, exemple réel à l'intérieur de l'organisme ou à l'intérieur de l'entreprise. Parce que si on est comme... Comment dire? Parce que là, il faudrait faire une intervention parce que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui pète pour de vrai. Fait que là, on va... Tu sais, mettons, si je suis avec un organisme communautaire qui sont des intervenants, je vais faire, prenez des exemples, soit avec des gens que vous accompagnez ou avec votre vie personnelle, OK? Parce que si je dis, prends un exemple avec ton collègue, là, on est peut-être à chaud, là, tu sais. Et voilà. Fait qu'après ça, il y a... peut-être après ça, tu feras un petit peu de travail, puis tu auras cette conversation avec, mais pas pendant la formation, tu sais. Fait que tout ça pour dire que quand je suis pendant la formation, il faut que ça reste safe, il faut que ça reste en sécurité pour tout le monde, pour qu'on puisse vraiment se permettre d'être vulnérable, puis vraiment aller essayer l'approche. Puis après ça, tu as l'accompagnement individuel, où est-ce que là, que ce soit un employé ou que ce soit un employeur qui vit une situation avec quelqu'un d'autre au travail, puis là, je suis en accompagnant, là, on va pouvoir vraiment rentrer dans le truc hyper concret, puis vraiment... Oui, sans filtre. Oui, exactement. Puis ça, c'est toujours un défi pour les gens d'avoir un espace pour s'exprimer sans filtre et, je rajouterais, qui va être un espace constructif. Parce que un petit piège, des fois, quand on s'exprime authentiquement à différentes personnes, c'est de tomber dans la sympathie ou de recevoir de la sympathie versus de l'empathie, OK? Et il y a plein de différents... je vais le définir. Oui, c'est ça, ça serait bien peut-être les deux. Et encore une fois, ici, des fois, les gens inversent les définitions. Fait que c'est comme pas... fait que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui dit « Non, ce que tu dis, c'est de la sympathie, c'est en réalité de l'empathie. » Puis whatever. Fait que je vais juste le dire d'avance. On va l'expliquer. Oui, c'est ça. Mais, fait que, admettons, un exemple de sympathie, admettons, toi, t'arrives, puis tu dis « Hey, Marc, là... j'arrive pas à croire telle affaire qu'il m'a dit, c'est vraiment un con. Puis là, toi, t'es mon ami ou t'es quelqu'un qui m'apprécie. Puis là, tu rentres en sympathie. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens. C'est un gros cave. Non, pas. Tu sais. Fait que là, dans le fond, c'est que moi, je vais être en accord avec tes propos. Puis 2, je vais joindre mon émotion à la tienne. Fait que, si c'était de la frustration, puis là, moi aussi, je vais être frustré. Puis ça, on va augmenter. Fait que là, toi, comment tu vas te sentir à la fin? Probablement encore plus frustré. Exactement. Fait que ça aide pas. Ça aide pas vraiment. Il y a une qualité de cette affaire-là, puis c'est pour ça que beaucoup de gens la font. Puis c'est juste de regarder. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste voici les impacts que ça fait. Mais ce que ça fait de bien, c'est que ça donne l'impression d'être validé, d'être vu puis d'être entendu. L'impression. Oui, exactement. Fait que ça, c'est pour ça qu'on le fait. Puis c'est pour ça aussi, des fois, même si des fois on n'est pas d'accord avec ce que l'autre va dire, on va comme faire « Oui, c'est vrai que c'est un idiot! » Parce qu'on ne sait pas comment être en lien avec l'autre personne. Okay? Fait que là, c'est pour ça que ça peut être un peu dangereux des fois d'être authentique et s'exprimer sans filtre quand la personne qui va nous recevoir risque de tomber en sympathie avec nous. Okay? Mais on a une alternative qui est l'empathie, okay? Qui connecte autant, sinon plus. Okay? Puis là, c'est que moi, je vais aller valider tes sentiments, tes émotions, puis qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça que, dans mon langage, j'appellerais ça des besoins, OK? Puis les valeurs. Okay. Donc, exemple concret. Okay? Fait que Marc, ça fait peut-être 4 fois qu'il arrive 10 minutes en retard ou l'heure convenue, ou peut-être 30 minutes, 1 heure, OK? Puis moi, je suis comme, j'en reviens pas à quel point est-ce qu'il manque... Il s'en fout de notre gueule, ce gars-là, là. Puis, fait que là, moi, mettons, quelqu'un me dirait ça, je serais, hey,
t'es vraiment frustré en ce moment, ça te fâche cette affaire-là. Mais que je suis frustré, man. L'audace de cette personne-là, après, en plus qu'on y ait dit, il rit de nous. Hey, wow, je sens que c'est frustrant. C'est quoi? C'est-tu en lien parce que pour toi, c'est comme important, le respect, le respect des ententes. Voilà. Mais c'est vrai. Puis là, le respect des ententes. Hey, je comprends pourquoi tu serais frustré. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai pas été une seule fois en accord avec ce qu'il a dit. Tu fais juste poser des questions. Je reflète, tu sais, parce que cette impression-là d'être entendu, c'est justement, tu sais, quand quelqu'un nous reflète notre émotion, qui des fois n'est pas toujours claire. Tu sais, mettons, dans ce cas-ci, c'est assez évident que la personne est frustrée ou peu importe, agitée d'une façon. Mais c'est d'aller chercher le besoin en arrière de ça, tu sais. Puis, comme là, j'ai tenté le respect des ententes, tu sais. Puis c'est comme, c'est ça, tu sais, le respect, mais, tu sais, moi, mon temps, ça vaut quelque chose. OK, toi, tu sais, ça, le respect de ton temps. Ouais, OK. Puis, tu sais, on est professionnel ici, là. Je veux pas que quelqu'un qui arrive pense qu'on n'est pas bon. OK, fait que, tu sais, puis là, c'est d'aller... C'est pourquoi que la personne est frustrée. Parce qu'on s'entend que... admettons que moi, je sais pas, là... Admettons que je n'aurais pas préparé un dossier que Marc, la personne qui est en retard, est supposé venir checker, OK? Puis là, j'ai pas préparé le dossier. Finalement, il se pointe jamais à la réunion. Puis là, je suis comme, OK, j'ai plus de temps, finalement. Fait que là, tu vois que un événement qui, une fois que... Parfois, je peux le voir comme un manque de respect parce que j'ai un besoin, justement, peut-être d'efficacité ou je sais pas trop quoi, mais c'est spécifique à ce moment précis-là. Puis à d'autres moments, si j'ai d'autres besoins, ben, je vais peut-être réagir à l'opposé ou complètement, ou être indifférent, ou peut-être je pourrais même faire, man, y a-t-il quelque chose qui va pas avec Marc? Hey, je t'inquiète pour lui. Ça se peut pas, d'habitude, il était... Fait que là, tu vois, ça va être en lien avec ma perspective, mais aussi mes besoins qui m'animent. Fait que l'empathie, fait que pour revenir, parce que je sais pas, peut-être que je vais être trop large. C'est parfait. Mais c'est que quand je vais écouter quelqu'un en empathie, je vais voir pourquoi il est frustré. Parce que ce qui a été fait, l'action, on va appeler ça l'élément déclencheur. Mais on peut dire que c'est la source réelle ou profonde de ça. C'est, t'as quelque chose en arrière de ça. OK, pourquoi ça te dérange aujourd'hui qu'ils soient en retard? C'est parce que toi, tu as un dossier avancé. Ce que tu mets de l'avant, c'est pas réellement ce que tu ressens concrètement dans ton cœur. Tu sais, la raison pure. Oui, la raison profonde. Tu sais. Puis ça, pour de vrai, c'est vraiment pas évident. Puis, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais admettons, tu as un conflit avec quelqu'un ou je sais pas, tu t'ostines, whatever, puis peut-être quelqu'un te fait des reproches, puis à un moment donné, un de vous deux, là, ça n'a pas d'importance, là, presque ça qu'on a tous vécu les deux côtés. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, t'es comme, je sais pas! C'est vrai. Tu sais, puis là, t'es là, OK, là, on s'ostine, on se fait des blâmes, on se fait des accusations, des interprétations, des jugements d'intention, puis on n'a aucune idée c'est quoi qu'on veut. Genre, j'aimerais ça que tu sais, hey, je suis vraiment désolé. Ouais, mais autre chose aussi, tu sais. Puis nos besoins, c'est rare que quand on est activé sur le moment, que c'est clair. Je pense qu'au Québec, on a une culture aussi qu'on n'aime pas la confrontation. Donc, quand il y a quelqu'un qui est pas en accord avec quelque chose, on va faire de la sympathie. Ou on va éviter le sujet. Ou on va bottle up. Puis on va pas en parler jusqu'à temps que tu fasses d'autres réactions mauvaises personnellement. Tu sais, fait. Oui. Puis il y a une bonne raison pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce que les gens le réalisent pas. Mais tu sais, mettons, moi, je vais rentrer ça dans la famille des conversations difficiles, conversations courageuses, sensibles ou whatever. Parce que, tu sais, accueillir quelqu'un, justement, en n'utilisant pas mes outils que je vais juste être d'accord avec toi, parce que être d'accord, on s'entend, c'est comme un passe-partout, là. C'est sûr qu'on n'aura pas de conflit, puis on va être amis si je suis tout le temps d'accord avec toi. Est-ce qu'on va vraiment être amis à la fin de la journée? Peut-être pas, mais sur le moment, on n'aura pas de confrontation. Mais la raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas été éduqués, on n'a pas les skills, les habiletés de le faire. C'est ça. Puis les gens, ils ne réalisent pas, c'est une habileté. Ce n'est pas juste une question de guts. C'est pas juste, hey, je vais être courageux, je vais oser... d'exprimer son déconfort, dans le fond? Oui, moi, il faut... Il y a une méthodologie, il y a des compétences à apprendre. Et c'est sûr qu'il y a du courage là-dedans. Tu vas toujours avoir du courage à oser être honnête, vulnérable, puis tout ça. Mais il y a aussi des compétences qu'on peut nous aider. Puis si je peux te donner une petite image pour ça. Oui. Comme là, je vais te la donner, mais je la fais littéralement, physiquement, cette image-là. Tu sais, mettons, moi, mon numéro de fin dans mon show, c'est je jongle des couteaux,
sur une table surélevée, sur un rollabola qui est comme un cylindre qui est une planche, fait que, qui va comme ça. Damn. OK. Fait que là, je suis sur une table, rollabola, j'en des couteaux. Okay? Wow. Fait que ça, c'est mon numéro final. Mais moi, je compare ça à une conversation difficile, inconfortable, sensible, courageuse. OK? Là, j'arrive, OK, je m'en vais, mais pour me rendre à faire ça, là, je me suis pas juste levé, je fais aujourd'hui, je suis quelqu'un de courageux, m'en vais jongler des couteaux, par exemple. Est-ce qu'il y a un certain courage? Absolument. Mais, OK, attends une seconde. Avant de le faire sur une surface élevée, puis qui est instable, tu sais, ça, c'est comme, je suis pas trop sûr comment ça va aller la conversation. Élevé, c'est une situation à risque. Si je m'en vais, la première conversation difficile que j'ai, je m'en vais avec mon boss de même, ça se peut que ça ait un impact sur ma job. Fait que là, t'as des risques. Fait que, OK, on peut-tu commencer comme à terre? Jongle 3 couteaux. Hey, des couteaux, c'est coupant. Fait que peut-être, on va commencer avec des quilles, mais des quilles, c'est encore très difficile. On va commencer avec des balles, 3 balles. Là, je suis sur le plancher des vaches, j'ai 3 balles. C'est pas dangereux. Je peux les échapper, je peux les attraper, peu importe de façon, je vais pas me faire mal. OK, 3 balles, c'est déjà beaucoup. Es-tu capable de jongler une balle? Fait qu'on va défaire le skill. Fait que l'image, pour le traduire, la métaphore en réalité, c'est quand je vais passer en hauteur avec tout couteau au sol avec des balles, bien, je vais peut-être commencer à avoir ces conversations-là avec des gens avec qui je me sens déjà en sécurité. Des amis que je me dis, hey, si je dis la mauvaise affaire ou si je dis quoi qui me déplaît, je pense que la relation va être quand même bien. Ouais. Ça, on est dans le territoire des balles. Donc, même si je l'échappe, je suis encore en sécurité. Ma relation est correcte. Tu sais? Puis les éléments... c'est pas une métaphore parfaite, puis on pourrait aller dans différentes directions, mais la première balle, c'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux? Deuxième balle, comment je l'exprime à l'autre? Hey, tu sais, l'autre jour, là, quand t'as cancellé les plans comme 15 minutes avant le rendez-vous, il y a une part de moi qui était comme frustrée, tu sais, parce que j'avais envie de le voir. J'avais envie de le voir, puis j'avais besoin de support cette journée-là. Oui, puis, c'est vrai. Puis, je suis comme, en fait, je vis de la déception, tu sais, comme ça. C'est vraiment ça. Puis, fait que là, j'exprime, fait que là, il n'y a pas de blâme, tout ça. Puis là, après ça, puis ça, c'est quand même intéressant comme question. Peu importe comment ça va être clean, la façon que je m'exprime, l'autre peut peut-être, tu sais, l'autre, il entend genre déçu, je l'ai déçu, je suis une merde. Puis ben là, c'était pas ça que je voulais, là, avoir su que t'avais besoin de support. Non, t'aurais pu me le dire, t'avais besoin. OK, mais la faute sur puis là, la troisième balle, c'est comment est-ce que je jongle la réaction, la réponse de l'autre. Fait que, puis n'importe quel ballon, on peut les échapper à n'importe quel moment. C'est correct. En jonglerie, la jonglerie, là, moi, j'appelle ça l'art d'échapper des objets sans trop se frustrer puis de recommencer, tu sais. Mais une conversion, c'est la même chose. J'ai échappé de la façon que j'étais... Hey, je m'excuse. L'autre jour, là, je t'ai lancé ça de même. Il y avait des jugements, des blancs. Exact. Hey, sérieux, je m'excuse. J'étais frustré. J'avais pas de clarté, mais je le own quand même. Puis je suis désolé. Moi, ce que je voulais vraiment dire, c'était telle affaire, tu sais. Fait que là, je l'ai échappé une fois. Pas grave, je la reprends, tu sais. Ben, je pense que c'est nécessaire parce que sinon, ça fait quoi? Ça fait des relations en surface. Oui. Peux-tu dire que c'est une vraie amitié? Je ne pense pas. Fait que de vivre ça puis de confronter ça, ben clairement, vous apprenez sur vous autres, vos limites, puis développer une relation qui est beaucoup plus profonde. Fait que moi, c'est tellement... Puis tout le monde a des amis, tout le monde a de la famille. Que c'est plus, tu sais, les parties de Noël s'en viennent. Là. Oui. T'as toujours un mon oncle, une tante, t'es pas capable. Là. Amène des... Tu sais, vas-y tranquillement, mais right? Ah oui, puis... Oui, 100%. Non, mais c'est drôle parce qu'il y a une part de moi en ce moment qui se dit que j'ai peut-être envie de lancer une petite offre accompagnement pour les préparation au souper de Noël. Mais no joke. Hey, c'était écœurant, genre, ça. littéralement faire genre, hey, tu sais, s'il y a un sujet où tu as comme quelqu'un que tu vas voir dans les fêtes, puis tu sais, à chaque fois, ça se passe mal, ben, un accompagnement avec moi, on pourrait venir se préparer à ça, tu sais. Ben, tu sais, juste, savoir toi, comment l'aborder. Oui. Puis cette personne-là, c'est ça, tu sais, puis ça peut être genre, je sais pas, tu sais, mon oncle Richard, tu dis, fait c'était parti en affaires, un petit business, c'est ça va bien, là. Tu vois, tu continues pas tes études, donc t'as quelqu'un de jeune, là, mettons. Mais fait que c'est comme là, c'est stressant, tu sais, puis c'est comme, tabarouette, il y a ce qui... Tu sais, c'est quoi? Il est en train de me... Je sais pas. Lui, je sais pas si lui, tu sais, cette personne-là qui parle de même, est-ce qu'il projette ses insécurités? C'est-tu comme un... J'essaie de comprendre parce que ça arrive souvent. Oui. Right? Ben, tu sais, honnêtement, à la fin, je peux pas te le dire. Je ne sais pas. On n'est pas dans sa tête. On n'est pas dans sa tête. C'est sûr que
Puis c'est pas ma spécialité, mais c'est sûr que moi, j'adhère en tout cas à la croyance que on voit le monde à travers nos yeux, puis évidemment, on va au minimum. C'est très difficile de ne pas projeter. C'est quasiment la seule façon que je connais, en tout cas, de ne pas se projeter, c'est de devenir conscient de « Hey, moi, je suis vraiment stressé par rapport à ça. » Puis là, quand je me vois faire « Hey, je suis peut-être en train de mettre un package sur l'autre que c'est mes enjeux à moi, puis c'est pas son enjeu à lui. » Mais c'est vraiment juste la... Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup cette appellation-là, la communication consciente. Oui, c'est ça, OK. Puis que justement, comment dire, je sais pas, c'est la pierre angulaire, je suis même pas trop sûr, c'est quoi ça veut dire comme expression. Central, mais c'est la conscience de soi. Ouais. Parce que si je suis pas conscient, j'ai beau connaître toutes les techniques du monde de communication, je vais aller dans des automatismes, right? Fait que être conscient, il faut que je croie qu'est-ce qui se passe, pourquoi je le dis, whatever. Fait que, tu sais, est-ce que je suis en train de faire de la projection? Puis là, c'est un peu de travail sur soi. Puis des fois aussi de le dire, hey, tu sais, moi, je dis des fois, là, comme, hey, je sais pas si je sais pas dans mon projet. Là, parce que moi, c'est un enjeu. Ça n'a peut-être aucun rapport avec toi, mais moi, je sais que ça me parle ou moi, c'est un enjeu, tu sais. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la santé mentale, d'émettre nos limites au travail. Oui. Il y a deux volets à ça, dans le sens, peut-être que tu connais déjà la connotation quiet quitting. Ah non, vas-y. Non, c'est un petit peu moins populaire, mais c'était populaire dans les dernières années, surtout pendant la pandémie. Des personnes qui travaillent dans un emploi qui font le minimum demandé selon le contrat, qui vont quitter à 5 heures, qui vont, right? Which is fine, I guess. Mais tu as un collègue qui vient qui dit « Hey, j'ai besoin d'aide, tu veux-tu m'aider? » Excuse-moi, mais moi, je finis à 5, on recommence demain. À quel point il faut émettre nos limites? À quel point il faut dire « Oui, je suis prêt à t'aider. Non, je suis pas prêt à t'aider. » Ça peut être difficile de choisir, je pense. Là. Oui, mais OK. Fait que, je vais te... un concept que moi, ça m'a vraiment comme « Oh my gosh, wow! » T'as comme 3... C'est une manière de le voir, OK? Comme 3 états, OK, qu'on peut être, ou 3 types de mentalité. Okay? Tu as la mentalité dépendante, OK? Fait que la dépendante, c'est moi, mettons, OK, en ce moment, OK? Ou avec les auditeurs, whatever. Genre, moi, là, mettons, si je fais comme, hey, moi, il faut que Anthony, il me trouve hot. OK? Puis là, je veux que les gens qui me regardent en ce moment, ils pensent que moi, je suis hot, là. Je suis un bon gars de podcast, OK? Fait que là, je suis dépendant de leur opinion, de leur approval, tout ça, OK? Fait que quand tu es dans ce type-là, tu vas avoir tendance à faire beaucoup de choses que tu n'as pas envie juste pour avoir l'impression d'avoir le droit d'exister, d'être valide, garder ton semblant de connexion parce que tu n'es pas vraiment connecté à la personne si tu le fais juste par peur d'être rejeté. Mais fait que ça, c'est les trucs. Fait, mettons, quelqu'un de dépendant, ça, c'est les gens qui vont dire oui à tout. OK? Puis encore là, c'est pas fixe, là. Dans différentes sphères de notre vie. Par peur, dans le fond. Oui, par peur, exactement. Puis, tu sais, il y a des relations dans ta vie, tu vas avoir plus un type dépendant, mais c'est pas un trait de personnalité, c'est juste comment ça s'exprime. Dans d'autres situations, tu ne seras pas comme ça pantoute. Donc là, on a le deuxième stage, OK? Le deuxième niveau, OK? L'indépendance, OK? Qu'on peut très bien l'associer à l'adolescence, OK? C'est un trait c'est un stade qui est proche de l'adolescence. Fait que, ton dépendant, quelqu'un dépendant va faire man, j'ai besoin que tu m'approuves, que tu penses que je suis hot, s'il te plaît. Non, je vais tout faire. Okay? Indépendant va dire je m'en calike de ce que tu penses. Toi, je m'en fous de toi. Fait que là. fait que c'est ça. Fait que l'indépendance, c'est comme je m'en fous, moi. Vous pensez que je suis pas hot, m'en fous. Tu sais, généralement, c'est une armure. Généralement, c'est pas. Tu t'en fous pas réellement. Au minimum, tu veux t'en foutre. Puis encore une fois, je suis pas un spécialiste de ça, mais. L'indépendance. Puis l'indépendance, ce que ça fait, c'est que ça a la qualité de l'autonomie. OK. Hey, je suis capable de prendre des décisions pas basées sur ce que les autres vont penser de moi. Yes, let's go. Mais tu prends pas en considération les autres. Fait qu'admettons, pour revenir à ta question, parce que ça a un lien, admettons, tu as quelqu'un qui, pendant longtemps, est plus du type dépendant, puis qui va dire oui à tout. OK? Un jour, cette personne-là, je lui souhaite, va commencer à apprendre à mettre ses limites. Presque assurément. C'est très, très, très difficile, / peut-être impossible, de sauter l'étape de l'indépendance. Mais après ça, quelqu'un qui met des limites dans l'indépendance va dire non à tout, puis il va se foutre de l'impact que ça a sur les autres. T'as besoin d'aide? Non! Moi, je mets mes limites, puis je les garde. Puis ça, généralement, puis encore une fois, il peut y avoir différentes explications, mais c'est parce que la personne a l'impression que si elle donne un peu, avant, quand elle donnait tout.
puis elle gardait rien pour elle. Fait que là, elle n'a pas l'impression qu'elle est assez forte et en sécurité pour dire un oui, un peut-être, décider quand je dis oui, quand je dis non. Fait que là, c'est non tout le temps. OK? Mais le problème avec l'indépendance, c'est que tu n'es plus en relation avec les autres. OK? Puis après ça, tu as le troisième stade qui est celui qu'on souhaite aller, qui est l'interdépendance. Wow. Ce qui est que, écoute, je vais respecter mes limites saines. Tu sais, parce que si on dépasse une limite, ben, tu sais, on parle de santé mentale, justement. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Mental. Exactement. 100%. OK, tu es en train de dépérir si tu ne respectes pas ces limites-là. OK? Mais interdépendance, ça va faire, hey, je vais prendre en considération tes besoins et mes besoins. Puis quand je vois que je suis capable de venir participer à tes besoins, à tes désirs, à tes valeurs, whatever, je vais le faire, mais pas au coût des miennes. Mais, c'est ça, tu sais. Mais je continue à te considérer. Puis c'est pour ça que c'est interdépendance, parce qu'on continue. Puis tu sais, la réalité, c'est qu'on est des êtres interdépendants. On a besoin, tout ce qu'on a ici, tout ce qui est ici, nos vêtements, whatever, c'est fait à cause qu'il y a d'autres personnes, whatever. Ça n'existe pas. L'indépendance, c'est une illusion, selon moi. T'sais. Ça n'existe pas. Parce qu'on ne vit pas seul. Mais tu sais, les humains, on est des animaux sociaux. On n'est pas fait pour être des loners. Mm-hmm. C'est pas ça, c'est pour ça qu'on est des êtres de connexion, puis tout ça. Est-ce que, pour faire un point là-dessus, c'était quand même très intéressant. On est fait pour vivre en communauté, avec des gens. Oui. Le fait de vouloir être en couple aussi, de créer des relations. Est-ce que tu dirais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enjeux de santé mentale en ce moment, de solitude, de plus en plus dans notre génération. Là, je parle de ma génération dans la vingtaine, mais des gens qui se retrouvent chez eux seuls. Il y a peut-être un point avec les réseaux sociaux, mais je trouve qu'on en vit beaucoup plus. En tout cas. C'est sûr que comme sur le pourquoi, moi, j'ai juste une opinion comme absolument tout le monde, mais j'ai lu que maintenant, c'est vraiment considéré que c'est considéré, puis il me semble qu'il y a des études qui démontrent vraiment le lien direct. C'est de la connexion humaine, c'est un besoin de base. Là. Je veux dire, dans la pyramide là, de Maslow, c'est sûr que tu as mangé, tu as vécu, mais c'est tellement un prédicteur de santé, même physique. D'équilibre. Physique aussi. Même physique. OK. Puis allez faire vos recherches pour être sûr que c'est vrai. Non, mais moi, ça fait du sens. C'est logique quand même. C'est vraiment un besoin. Fait qu'on a besoin de connecter les humains, tu sais, à moins d'être un psychopathe. Mais tu sais, même les connexions à distance, c'est pas la même connexion. On peut faire l'analogie du podcast. Quand j'ai démarré mon projet il y a 2 ans et demi de ça, j'avais l'option de le faire en ligne. Mais j'ai dit non. J'étais pendant la pandémie. Je veux le faire en présentiel. Ça va faire du bien pour moi. Puis ça va faire du bien pour les autres. De s'asseoir ensemble, 1 heure de temps, prendre un petit café. Puis en effet, ça fait un effet bénéfique. Fait que c'est créer cette connexion-là qui est pas exactement la même en ligne à distance. Donc, Oui, 100%. Fait que connectons. Connectons. Puis pour juste revenir à... Pour finir l'interdépendance. Fait que, admettons, quelqu'un qui dit non tout le temps, ben ça se peut qu'il soit pris dans un truc d'indépendance. OK? Puis là, c'est ça, en communication consciente, c'est que si tu veux de la coopération de quelqu'un, il faut que tu comprennes c'est quoi ces enjeux. Tu sais, une phrase que mes formateurs, mentors, ils disaient, c'est « Derrière chaque non, il y a un oui ». Quand quelqu'un dit non, il dit oui à quoi? OK? Fait que, comme pour lui, c'est probablement la personne qui dit non, peut-être elle va être sûre qu'elle est respectée ou je sais pas trop quoi, mais c'est de faire « Hey, tu sais, ça fait plusieurs fois, mettons que ce soit un collègue, que ce soit un employé, c'est pas arriver avec de quoi de punitif, puis « Hey, ça se fait pas, voyons donc, nous, on met les valeurs de coopération ici, pourquoi tu... » C'est blâme, jugement, honte, c'est pas ça qui va créer de l'ouverture chez quelqu'un. Tu fais, hey, j'ai remarqué que, mettons, puis là, on arrive avec des faits, tu sais, mettons, hey, les 4 dernières fois que je suis venu t'approcher dans le dernier mois, à chaque fois, c'était un non. Puis j'étais comme curieux de savoir, parce que je suis sûr qu'il y a une bonne raison derrière ça. C'est quoi qui fait que, quand on te demande, t'as pas envie, tu sais? Quand tu demandes quelque chose at large? Ou non, mais puis lorsque possible, toujours être dans le spécifique. OK. Parce que... on se perd dans les abstractions. Fait que, tu sais, mettons, si je m'en vais demander, je sais pas, tu sais, parce que tu donnais l'exemple de la personne, tu sais, qui clock out à 5, puis qu'à chaque fois, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, si j'aurais, je sais pas, moi, peut-être que c'est une révision de document, ça fait 4 fois que,
peut-être que ça fait partie de la définition de tâche ou pas, je sais pas trop quoi. Maintenant, je dirais, hey, ça fait 4 fois que ce mois-ci, je te demande pour une révision. Puis, tu sais, en passant, c'est parce que j'estime ton opinion. Déjà, tu sais, je vais aussi lui donner la raison pourquoi est-ce que je le vois. Puis, tu sais, t'as dit non 4 fois, puis j'étais curieux de savoir, comme, c'est quoi qui fait que t'as pas envie de le faire? Puis là, on va voir, hey man, sérieux, moi, en ce moment-là, je suis débordé. Je suis débordé de même, j'ai pas de dossier. Hey, pour de vrai, moi, j'aurais besoin de ton aide, mais tu sais, je sais que toi aussi demain. Puis là, on vient de découvrir une autre affaire pour faire, oh, OK. Puis là, peut-être on va faire, hey, mais par curiosité, tu as besoin d'aide sur quoi? Ben, tel aussi, hey. Puis peut-être que c'est quelque chose que je peux aider, peut-être que c'est pas quelque chose. Mais là, à la place de se dire, hey, ce gars-là, il fait juste le bare minimum tout le temps, c'est une interprétation, non, peut-être que lui, il est surmené, puis on le voit pas. Parce que les gens vont vont exprimer le surmenage de complètement plein de façons. Hey, on dirait qu'il fait jamais rien. Peut-être qu'il est genre paralysé à l'intérieur, puis il est comme genre, hey, j'ai tellement d'affaires à faire que je suis même pas capable de rien commencer. Faire, j'ai besoin d'aide aussi pour commencer telle chose. Exactement. Mais c'est tellement des problèmes genre que tu peux régler juste en demandant, en communiquant. On a toujours la perception de je veux pas aller chercher de l'aide, peut-être par ego, mais aussi je veux pas déranger l'autre. Oui, exactement. Puis c'est ça. Ça cause des problèmes. Tu as toujours deux enjeux, en gros. Ben, pas deux enjeux, mais tu sais, dans un environnement de travail, fait que puis à la fin, nous, individuellement, c'est toujours là qu'on peut jouer. C'est quoi mon pouvoir individuel? Fait que c'est sûr que je peux faire, hey, moi, je peux demander de l'aide, Puis là, dans un contexte d'entreprise, ben, est-ce que l'entreprise a créé une culture qui rend ça facile? Ou est-ce qu'on est dans une entreprise que demander de l'aide, c'est perçu comme faible? Comme, Fait que c'est quoi la culture? Fait que, tu sais, puis après ça, chacun a sa responsabilité individuelle, mais c'est sûr que tu as comme la responsabilité individuelle, mais tu as aussi l'environnement. Est-ce qu'il est facilitant? Tu sais? Qu'est-ce qu'on met en place? Puis quand ça ne fonctionne pas, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit facilité? Puis justement, puis sans être vraiment, c'est pas du tout une solution magique, mais mes formations, c'est justement comment on fait pour parler des affaires qui sont un peu difficiles à parler, puis de garder ça dans un cadre qui va rester constructif. Professionnel aussi, on s'entend, tu sais, pour garder ça dans un cadre d'entreprise. C'est quand même très touché, là. Une manière d'apporter les choses qui est... Non, c'est ça, tu sais, puis d'être spécifique, mais tu sais, encore là, puis tu sais, c'est pas ma spécialité. Moi, j'adore beaucoup Brené Brown. Je sais pas si tu la connais. Non, Brené Brown? Brené Brown. Non, je connais pas. Tu sais, elle a eu un TED Talk qui comme... C'est un des plus gros TED Talks, je pense, jamais, puis c'est sur la vulnérabilité, tu sais. Puis en ce moment, justement, j'écoute son livre « Dare to Lead », puis, tu sais, comment dire, tu sais, c'est sûr qu'on veut avoir un certain cadre professionnel au travail, puis tout ça, mais de se dire qu'on peut faire une coupure totale entre notre vie personnelle puis notre vie professionnelle, c'est juste pas vrai. C'est pas vrai, hein? Tout le monde voudrait avoir ça. Oui, c'est ça, mais toi, tes émotions, tes concerns, tes soucis, ils restent dans ton corps, là. Ils te quittent pas quand tu t'en vas au travail. Fait que, tu sais, puis là, c'est pas pour dire, OK, on va faire de la thérapie là-bas, c'est pas la job. Non, mais puis c'est cette humanité-là d'aller voir que, à place d'assumer que l'autre personne... Puis honnêtement, c'est difficile, hein? Je dis ça, là, moi, j'assume tout le temps. Là, je fais tout le temps des interprétations. C'est très actif comme effort de faire « Hey, je ne sais pas pourquoi cette personne-là. » Fait que, tu sais, si je ne fais pas cet effort-là, je peux être dans le jugement puis tout ça, tu sais, même si je donne la formation puis tout ça. Là, tu sais. Bon, oui, puis je voulais peut-être toucher un point justement, tu sais, de les hommes, tu sais, le fait de travailler fort, on l'a vu avec tout le monde en parle récemment, ça passait les mâles alpha, le grind, le travail fort, puis on se valorise à travers le travail. C'est comme, on se valorise avec combien d'argent qu'on fait puis qu'on ramène à la maison. Ça, c'est, puis je veux pas généraliser, mais je trouve en tant qu'homme, puis ce que je me suis fait apprendre aussi de mes parents, c'est comme ça que ça marche, tu sais. On est, tu sais, quand... Tout à l'heure, je parlais pour qu'on n'ait pas les conversations difficiles, sensibles, vulnérables dans le on n'a pas les compétences. Puis je pense, puis ça, c'est pas un jugement. Il n'y a pas de blâme dans ce que je dis. Mais je pense que les hommes, c'est eux qu'on a le moins enseigné. Parce que montrer de la vulnérabilité, c'est pas ce qui est typiquement perçu comme un trait masculin. Puis tu peux pas avoir des conversations honnêtes, vulnérables, transparentes, sans être vulnérable puis aller dans tes vraies émotions, tu sais. Puis vu que les hommes
pas mal l'émotion qui est OK, en gros. Puis je suis pas un spécialiste sur le sujet du tout, là, mais c'est la colère. C'est pas mal ça qu'on... C'est l'émotion qu'on a le droit de... Qu'on a le droit, tu sais. Ouais, c'est ce qu'on a le droit, c'est ce qu'on se fait reprocher. Puis encore une fois, il n'y a pas de blâme, c'est juste... C'est ça en ce moment, tu sais. Puis ça commence à changer, là, tu sais. On voit les nouvelles générations, les nouveaux papas aussi, qui sont très différents d'avant. Tu sais. Puis encore une fois, c'est vraiment pour moi, c'est important, je veux quand même le mentionner, de ne pas aller blâmer les vieilles générations. Ah ouais, ben... C'est leur faute, là, tu sais. Ouais, mais eux, comment ils ont été éduqués? Ben, eux, leurs parents. Ils ont été éduqués dans une société, puis tu sais, il y a des raisons pourquoi, mais c'est pas pour pointer le blâme, c'est pour faire « Hey! » Puis au contraire, de rentrer en empathie avec nos grands-parents, avec nos parents en ce moment, whatever, qui n'ont pas eu accès à ça, de faire « Man, il a fait de son mieux avec ce qu'il avait. » Exact. Puis peut-être que ça ne ressemble pas à ce que moi j'aurais voulu ou ce qu'on souhaiterait, mais shoot, encore une fois, il y a une phrase que j'aime dire, c'est les gens sont pas mal intentionnés, sont mal compétentionnés. Mal compétentionnés, wow! C'est hot, ça. J'aime le terme, je vais l'écrire quelque part. Puis, mal compétent. Oui, fait que, tu sais, les gens... Puis encore une fois, c'est ils sont pas bien outillés. Ils sont pas bien outillés, tu sais, puis... Pas bien outillés. Puis comment... Moi, j'ai pas d'enfants, mais comment on peut instiguer ça chez la nouvelle génération, chez nos enfants, disons? Oui. Ben, tu sais, déjà, moi, je suis quand même assez d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oh! Hein? Okay. Ce qui veut dire... Puis, tu sais, justement, j'ai regardé une vidéo aujourd'hui, Mr. Chaz, qui est comme... tu sais, comme les approches de gentle parenting, whatever, conscious parenting, toute cette affaire-là, auquel j'adhère vraiment. Tu sais, pour de vrai, c'est presque pas mal les principes que moi, j'enseigne, relation générale appliquée à la parentalité. Right. Tu sais, c'est vraiment pas mal les mêmes concepts, là. C'est juste appliqué différemment. Tu sais, fait que... Tu sais, comment est-ce qu'on enseigne ça? Ben, tu sais, il faut le développer chez soi. Tu sais, puis comme, à un moment donné, j'avais eu la question... j'avais des gens qui cherchaient à... Ils voulaient donner des cours de, justement, communication non violente, communication consciente à leurs enfants, tu sais. Puis je suis allé chercher dans la communauté. Puis faire, hey, y a-t-il des gens qui ont de l'expérience là-dedans, qui font ça? Puis j'ai parlé avec ces gens-là. Puis tous ces gens-là m'ont dit, hey, le parent, il faut que ce soit le modèle. Parce que, tu sais... Il y a comment, c'est un activiste afro-américain aux États-Unis que je ne me rappelle pas son nom en ce moment, Baldwin, je crois, qui avait dit une citation qui était comme « Les enfants de toute génération ont tendance à ne pas écouter ce que leurs parents disent, mais ils n'ont jamais raté de les imiter. » Fait que là, mettons, si je le dis dans une expression commune, c'est... Les gens vont pas faire ce qu'on leur dit. Tu sais, là, l'expression « fais pas ce que je fais, fais ce que je dis ». Mais pas ce que je fais. Oui, c'est ça, exactement. Ça, fais ce que je dis, pas ce que je fais, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, cette affaire-là. Tu peux pas dire à quelqu'un, surtout en tant que parent, en tant que boss, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire « Ah non, mais moi, je vous ai dit d'être compassionné. En soyez empathique. OK? » Tu peux pas. Si tu veux, si quelqu'un qui est en position d'autorité, puis dans le fond, les parents, on est en position d'autorité. Ben oui. Tu sais, on est en position de pouvoir au minimum, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il faut que le parent le modélise. Tu montres littéralement l'exemple. Exactement. Là. Ce qui veut dire, c'est que toi, il va falloir que tu fasses cette affaire-là. Puis c'est extrêmement difficile. Moi, je suis sur ce chemin-là. Je continue à le faire. Je continue à me fâcher, à élever le ton avec mes enfants, à faire des trucs qui sont désalignés de mes propres valeurs dans la situation parce que je ne l'ai pas 100% intégré. C'est un exemple concret là, pour les parents. Moi, je me suis toujours fait dire par ma mère, fais ton lit, range ta chambre. Puis, tu sais, ma mère, je l'aime bien, évidemment, là, mais son lit est rarement fait, là, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, mais c'est comme, puis je l'ai fait pareil, puis c'est une bonne habitude, mais inspire peut-être ton jeune, justement, peut-être même par lui-même, à faire ces efforts-là, en voyant, justement, comme les avantages de le faire. Tu sais, puis exactement, puis encore une fois, tu sais, là, on pourrait retomber dans un rabbit hole à aller là-dessus, tu sais. Puis en passant, je veux juste dire, j'ai eu d'excellents parents qui étaient pas le modèle typique, là, au contraire, moi, j'ai eu des atypiques? Oui, mes parents, quand même. Là, dans le sens où... Dans la manière qu'ils t'ont éduqué. Non, mais ce que je veux dire, mettons, on parle les hommes, tout ça, mais moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Okay. La société m'a en partie éduqué comme ça, mais pas chez moi. Je veux dire, moi, j'avais un père hypersensible. Je suis un hypersensible. Moi, j'ai toujours pleuré en regardant des films. J'ai jamais eu honte de ça. Tu vois, c'est rare, on s'entend. Oui, exactement. Wow. Moi, j'ai jamais eu... Fait que, tu sais, à la maison, justement, j'avais des... Moi, tu sais, ça n'existait pas chez moi, là, tu sais, soit un homme, non, tu sais.
je l'ai entendu dans la société, je l'ai vécu Mais dans pas la chez cour vous, d'école, ouais. mais pas chez nous. Tu sais. Ah. Ouais, fait que Ouais. c'est plus facile de le vivre, puis de le comprendre, puis de Ouais. l'appliquer justement. Oui, parce que justement, on m'a modélisé Ouais. que je pouvais vivre des émotions que Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de vivre ce que oui, tu exactement. vis. Tu sais. Fait que ça m'a permis de le vivre. Puis aussi, mettons, tu as de la tristesse ou tu Ouais. sens de la colère, whatever, mais Ouais. à part juste crier, Ouais. tu sais, de l'exprimer en mots aussi, Ouais. de le ressortir, puis peut-être de casser ça. Oui, puis, tu sais, comment dire, puis aussi, il y a une belle nuance ici Ouais. que j'aime faire, qui des fois qui est confondue d'un bord puis de l'autre, mais la validité d'une émotion, comment on fait pour savoir qu'une émotion est valide? Ah. Elle existe. Ça, c'est Simplement. tout simplement. Tu vis une émotion est valide. Il n'y a aucun autre critère. OK? C'est juste ça. Si tu vis une émotion. Après ça, ce qui peut ne pas être, entre guillemets, valide, c'est le comportement que ça peut entraîner. OK? Tu me dis de quoi? Je peux être fâché. T'as donné un coup de poing sur la face, t'as pitché une chaise. Ouais. Sauf que là, puis tiens, mettons, on va prendre la colère parce que c'est souvent une émotion qui fait peur. Mhm. Puis on peut comprendre parce qu'en effet, la colère peut apporter des comportements violents. Mais la violence et la colère sont deux choses complètement séparées. OK? Je peux vivre une colère sans être violent. Mhm. Si je suis violent, il y a peut-être il y a quand même de la colère derrière, mais c'est la façon que je vais l'exprimer. Fait que, tu sais, mettons, on dit de parler. Mais quand je suis en colère, tu sais, puis ça, c'est un truc que ça m'a pris beaucoup de temps avant de catcher ça, puis de voir aussi certaines limites de l'approche même que j'enseigne. Puis je dis pas qu'il n'y a pas d'autres trucs, je vais peut-être apprendre autre chose un jour, mais moi, ce que je réalise, c'est que quand on est dans le feu de l'émotion, si je suis pas capable de me calmer, tu sais, mettons, je suis dans mon mode, t'es rendu mon ennemi, puis je me défends, puis tout ça. Si je suis pas capable, il y a une part de moi qui devient consciente de faire « Ouh, je suis en train de péter une coche en ce moment », puis que j'arrive à trouver une autre façon de rentrer puis de me calmer. Si je suis pas capable de me calmer, presque tout le temps, la meilleure solution, c'est de prendre une pause, un arrêt de ce qui est en train de se passer. Parce que si je suis fâché, que je suis en mode défense, que je pense que tu es là pour me détruire, whatever, tu sais, puis, tu sais, littéralement, on peut rentrer dans cette relation-là avec tout le monde, là, tu sais, ma copine, je suis comme « Oh, puis c'est comme « OK, c'est pas mon ami, là, ma copine, là. » Mais je suis dans un état où est-ce que je suis dans cette perspective-là? Puis là, je disais « Ouais, mais là, en ce moment, moi, c'est du sport que j'ai besoin, puis toi, tu fais pas! » OK, j'exprime mon besoin, mais je le fais encore avec du blâme, même si j'ai juste dit mon besoin, tu sais. Fait que presque tout le temps, quand t'es rendu là, je veux dire, si t'es capable de te ressaisir pour faire « Hey, je m'excuse, je suis en train... » Mais si t'es pas capable, prends une pause. Ça veut dire, genre, dissocier de ce moment-là où tu t'en vas, tu t'éloignes tellement, puis tu prends une pause carrément. Okay, puis moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai trouvé, tu sais, un minimum de 20 minutes, puis il faut que tu penses à autre chose, puis tu fasses autre chose pendant ces 20 minutes-là. Parce que si tu t'en vas, puis tu vas prendre une marche, c'est une excellente affaire, en plus tu prends de l'air, whatever. Mais tu continues à rouler ça spin, ben t'es pas en train de laisser ton système nerveux se calmer. Puis, tu sais, parce que ce qui est fou, puis c'est pas ma spécialité, ce que je m'apprête à parler, mais tu sais, dans le fond, on a notre lobe préfrontal, OK, qui est comme en gros en charge de évaluer, tu sais, il est un peu plus analytique, OK? Mais quand on rentre très émotionnel, on perd la majorité de ces facultés-là. OK? Fait qu'on est, tu sais, en anglais, il y a une expression qui dit you can't see straight. Tu sais, puis c'est comme tu perds ton fil de pensée parce que littéralement, tu n'as pas accès à ta partie du cerveau qui est capable de faire un petit peu plus la part des choses. Fait que nous, pourquoi tu veux aller te calmer? C'est que tu veux re-engager ton lobe préfrontal pour être capable de faire « Hey, c'est vrai qu'elle veut pas ma mort en ce moment, ma mère. » Ouais, c'est ça. Tu sais, en fait, ouais, là. Tu sais, fait comme « Ah, ouais, tu sais, t'étais juste en train de me dire que t'étais déçu par rapport à quelque chose que j'ai fait. OK. » Parce que, mais si je suis dans un état où est-ce que je vois que l'autre est mon ennemi, prends une pause, man. Prends une pause, repars à la prochaine. Dans les relations de couple, c'est tellement... Ben, c'est ça. C'est un problème de communication. Quand ta blonde passe une mauvaise journée, qu'elle est en crise, qu'elle veut parler, puis sa collègue, Karine, t'es une petite folle, ben, tu sais, c'est un choix. Tu sais quoi? Parce que les gars, on est bien dans les solutions. On dit, ben, t'as-tu parlé à Karine? Ben non, c'est folle. Fait que, mais je pense qu'il y a une partie de être là, à l'écoute. On n'est pas là pour l'amplifier non plus. Puis je voulais faire un petit point aussi, quand tu dis colère et violence, il y a peut-être un bon exemple qu'on pourrait dire, là, mais quand on conduit sur la route, puis tu te fais couper,
Ouais. Oh, ben tu vas-tu aller ramasser le char? Non, tu sais, mais tu vas être en maudit quand même. Oui, tu vas être en maudit. Puis ça, c'est quand même, tu sais, comme parenthèse sur le côté, je sais pas c'est quoi, c'est comme si quand on est dans une voiture, c'est comme un petit peu un mini tank de métal. Ouais. Il y a quelque chose de psychologiquement, là, et moi, là, je peux facilement me fâcher en voiture de même, là. Ouais, hein? Tu sais. Puis, il y a quelque chose de psychologiquement, quand on est dans la voiture, t'es vraiment plus. Tu sais, mais Gandhi, dans une voiture, il va plus péter sa coche que s'il n'était pas Gandhi dans la voiture. dans le trafic, je veux voir ça. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, ouais. Mais, ouais, fait que c'est spécial. On est des bébites weird. Fait que c'est d'apprendre à naviguer là-dedans. Puis, fait que quelqu'un qui veut apprendre plus, disons, à comprendre ses émotions, à naviguer, puis à s'exprimer, communiquer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Tu sais, on peut aller le voir, mais dans son cheminement personnel. Oui. Mais, tu sais, c'est sûr que, comme, comment dire, tu sais, je pourrais, puis peut-être que je vais le faire, mais c'est sûr que c'est d'aller trouver des ressources, là, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, si la personne est intéressée à l'approche que moi j'enseigne, mais tu as les mots sont des fenêtres ou des murs par Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente. Mais tu sais, je veux dire, maintenant, tu sais, il y a beaucoup d'approches qui vont nous aider, tu sais. Fait que, tu sais, concrètement, ben, tu sais, c'est aussi de commencer à la première étape, là, tu sais, mettons, fait que, aller chercher des ressources, justement, aller voir un peu ce que Brené Brown a fait. Brené Brown, allez la trouver. Il y a beaucoup d'approches qui sont super intéressantes aujourd'hui. Puis, tu sais, dans le fond, c'est parce que souvent, ça va être, comment dire, ils vont avoir la manière de l'apporter qui va être un peu différente, mais les principes en dessous de ça vont finir par être pas mal la même chose. Puis, ça fait du sens, je veux dire, qu'est-ce qui est vrai va finir par revenir, tu sais. Mais c'est sûr que une des premières phases, c'est de devenir conscient de, tu sais, c'est la première étape, tu sais, c'est comme... ça va être un peu bizarre comme comparaison, mais la première étape en réhabilitation, si on prend même, mettons, des drogues, il faut que tu prennes conscience que tu as un problème. OK? Fait que c'est la conscience. Fait que, là, je ne suis pas en train de dire que tu as nécessairement un problème comportemental ou émotionnel, mais c'est dans le sens où si tu n'es pas conscient, bien, assurément, c'est des automatismes qui arrivent. Puis la seule façon que tu peux changer tes automatismes, c'est en devenant conscient. Puis là, ici, je fais faites attention ici, OK? Parce que souvent, ce qui va se passer, quand quelqu'un va commencer à s'observer un petit peu plus, à se permettre d'avoir un regard critique, pas méchant, hein, pas critique destructive, mais juste de faire comme « Hey, les gens, ils disent que je suis impatient, puis moi, je me considère comme une personne patiente, mais ça fait comme toute ma vie, on m'a dit que je suis impatient. » Ça se peut que peut-être que ça soit un trait que j'ai, tu sais, puis que là, je commence à l'observer. La première affaire, c'est que quand tu commences à t'observer, tu vas sûrement agir encore de la même façon. Okay? Puis ça, c'est très difficile de ne pas aller s'auto-flageller après parce que, admettons, tu t'ostines avec ta copine, puis là, tu fais comme... Tu commences à devenir conscient. On appelle ça de la métacognition. C'est comme si, tu sais, il y a Fred qui est là, puis là, t'as comme un Fred qui regarde. Hey, je suis en train de péter ma coche en ce moment. Puis, mais ce qui est weird là-dedans, c'est que tu es conscient, puis tu continues à faire les mêmes actions qui sont désalignées de tes valeurs, généralement. Puis là, ça, tu peux faire « Mon Dieu, j'étais conscient, puis en plus, je l'ai encore fait, je suis donc bien une merde. » OK? Ça, on va aller se donner un petit peu de douceur. Wow! 10 points, fais-toi un gros auto-câlin, célèbre avec quelqu'un. Tu as été conscient, c'est la première... Tu es à 1000 lieues de quand tu étais en automatisme pur. Tu as la première étape. Fait que ça, c'est vraiment un avertissement. Ça va être bizarre, puis tu vas avoir envie de t'auto-flageller quand tu vas commencer à voir « Mon Dieu, je réalisais pas que j'étais de même. » C'est correct, man. Bravo. Bravo. Félicitations. Fait que la première phase, c'est de devenir conscient. Fait que, tu sais, juste ça, là, c'est énorme. Commencer par la communication consciente, dans le fond. Oui. Mais l'inconscient personnel. Oui, c'est ça, de juste prendre conscience, tu sais. Puis après ça... Mais tu sais, c'est ça, parce que ta question est un petit peu large, fait que je suis pas sûr de quel angle... Amène-la large. Non, mais amène-la comme tu veux, évidemment. Parce que, admettons, peux-tu me la redire juste que ça me restart? Ben oui. Comment on peut mieux communiquer avec l'autre? Ah! OK, bon, là, ça, je peux... On va préciser, là, pour une audience clarifiée. Oui, oui. Comment on peut mieux communiquer avec autrui, les gens qui sont proches de nous, qu'on aime? Oui. Ça va être tough. Non, mais... Prépare-toi. non, mais, tu sais, mettons, je te fais une petite anecdote. Tu sais, ça, moi, j'ai
ça fait un petit moment là, que je commençais à suivre des formations, j'ai commencé à en donner. Puis, tu sais, je continue à être impatient avec mon amoureuse. Je continue à m'exprimer comme de la chenoute, tu sais. Puis au début, justement, là, je faisais le contraire de ce que je t'ai dit. J'étais là, voyons donc, je donne des formations, je fais de l'accompagnement, puis regarde, je suis full poche avec ma copine, tu sais, comme, je suis un imposteur, nan. Puis, puis maintenant, comment je le vois, je dis, hey, non, ma copine, c'est le final boss. C'est Bowser. c'est Bowser. La journée que je vais être capable d'être calme avec ma copine tout le temps, je suis prêt à faire face à n'importe qui. Ouais. C'est pas parce que ma copine est particulièrement difficile à vivre avec, c'est parce que ma copine a un énorme impact sur ma vie. Parce que c'est bien plus facile pour moi d'avoir de l'empathie avec quelqu'un que je ne vais jamais revoir, qui n'a aucun impact. Peu importe la décision qu'elle fait, ça ne change rien. Moi, mon amoureuse, là, la façon qu'elle me regarde, ça va, parce que j'ai pas fini de guérir toutes mes choses à l'intérieur de moi. C'est sûr que si j'ai la perception qu'elle pense que je suis un moins que rien, généralement, c'est pas vraiment une pensée qu'elle a, mais j'interprète ça. Là, je suis comme, j'ai mal, ça active mes traumas. Puis là, comment tu fais ça, non? Parce que, encore une fois, là, je suis dans une position de dépendance par rapport à son regard. Wow. Tu sais? Fait que ça va avoir. Fait que les gens qui sont proches de nous, généralement, on va avoir une autre estime. Même chose avec les parents. Tu sais, hey man, j'aimerais tellement ça que mon père ou que ma mère soit d'accord avec ce que je fais. Puis évidemment, dans un monde idéal, c'est aligné, là, tu sais. Mais c'est pour ça que parce que ça va tellement venir nous faire mal. Puis quand ça vient nous chercher émotionnellement, c'est beaucoup plus difficile d'être disponible émotionnellement à l'autre. Parce qu'au lieu d'entendre que ma mère, puis là, je suis fictif, là, ça parle pas, tu sais, mettons que je dis, hey, pourquoi elle pense que je suis un moins qu'à rien, qui est probablement pas une pensée qu'elle a eue de toute façon, à m'exprimer de la déception. Puis elle a le droit de vivre cette émotion-là. Après ça, peut-être qu'elle l'a peut-être pas exprimé de la façon la plus douce au monde, mais fait que pour revenir à comment je communique avec les gens mieux, ben c'est ça, c'est pour aller faire la formation, mais c'est sûr que ça passe à jamais aller guérir les trucs qu'on a à l'intérieur, c'est nos points sensibles, parce que là où est-ce qu'on a de la difficulté à s'exprimer, généralement, c'est les places où on est sensible. Parce que si tu me parles d'un enjeu que moi, ça m'affecte rien. Tu sais, mettons que peu importe ce que tu penses par rapport à moi, je vais pouvoir t'écouter, même dans tes jugements. Tu sais, mettons, je sais pas si toi, tu commences à me dire que je suis pas un bon formateur ou whatever. Je suis comme, c'est pas vraiment un enjeu pour moi, tu sais. Puis, quoi que je dis ça, je suis honnête. Peu importe, c'est peut-être pas le bon exemple. Je suis honnête. Mais je vais pouvoir faire, hey, comment dire, attends, là, OK, je te donne un exemple concret. Ouais, vas-y fort. Hier, OK? Puis je suis pas du tout, là, ça donne que j'ai ce bel exemple-là. Je suis pas ce parent-là tous les jours. Okay. Hier, mon fils, il avait de la difficulté. Puis il criait, puis là, il dit quelque chose à sa sœur. « Ah, tu sais rien, toi, nan. » Puis là, j'étais là. Mais moi, je n'avais pas d'enjeu parce que je m'étais mis dans... J'étais dans un état d'esprit où est-ce que j'étais comme, OK, ça aussi, ça peut aider. Vraiment d'avoir la croyance, puis c'est pas facile, que les gens font de leur mieux, puis que ça s'exprime peut-être juste pas d'une façon que tu apprécies, mais que la personne... Puis que quand quelqu'un a un comportement qu'on trouve toxique, nocif, désagréable, il essaie d'exprimer ses émotions puis ses besoins, mais d'une manière vraiment pas efficace. OK? Fait que là, je suis là. Fait que mon fils, il crie. Ça me fait mal aux oreilles. Whatever. À ma fille. Puis là, aujourd'hui, cette journée-là, j'étais whatever, mais il y a des journées où je suis comme... Tu sais, ça vient me chercher bien gros. Puis là, j'étais comme, hey, là, tu sais, en ce moment, t'aimerais ça qu'on te comprenne. Puis tu sais, t'es frustré. T'es peut-être même un petit peu triste. Puis là, t'es comme... Ouais. Oh. Puis là, il commence à se calmer. OK? Puis là, c'est pas un cas où est-ce que moi, je m'exprime à lui, mais c'est un cas où est-ce que je l'accueille dans qu'est-ce qu'il vit. Fait que ça, là, très difficile à faire, mais le truc le plus payant relationnellement, communication, c'est d'accueillir l'autre. OK? Ça veut pas dire... Puis là, accueillir ne veut pas dire être en accord. Ça, c'est encore une très grosse différence. Fait que même si toi, tu dis, hey man, t'es le pire invité qui est jamais venu sur mon podcast, c'est de la merde, on a délité toute cette affaire-là. Mais mettons que je serais dans un état d'esprit, je te dis pas que je serais capable, mais mettons que je serais comme, hey, toi, t'es comme déçu par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, man, j'avais bien des espoirs pour toi, mais finalement, c'était... Ah, OK, puis toi, je sais pas, parce que tu veux que ton entreprise fleurisse. Ouais, c'est ça, OK. Puis, tu sais, peut-être, je sais pas, t'es peut-être même stressé financièrement, whatever. Tu sais, puis là, j'accueille, puis là, comment tu vas rester à être fâché quand moi, je t'accueille dans ce que tu vis? Puis là-dedans, j'ai pas été en accord jamais avec ce que tu as dit. C'est inconscient, puis réellement écouter. Là, oui, exactement, parce que il y a une raison. Comment on va l'exprimer? Une des images, c'est
lancer des roches versus donner des diamants. OK? Puis lancer des roches, c'est avec le blâme, les interprétations, les accusations. Puis on fait ça à tout le monde tout le temps. Des fois, on se pitch des roches en soi-même. OK? Puis, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on pitch des roches? OK? On pourrait dire pour que les gens y restent loin, peut-être, pour être protégés. Mais c'est que profondément, dans la roche, il y a quelque chose de précieux. Fait que, tu sais, moi, c'est comme si tu avais un diamant qui est recouvert de la roche. Puis la roche, c'est comme les impuretés, qui est comme les interprétations, les jugements, les blancs, puis tout ça. Mais si on enlève tout ça, derrière ça, ben, tu as toujours, j'arrête pas de le répéter, sentiment, besoin. Puis si, quand quelqu'un te pitch une roche, toi, tu es capable là, d'enlever un petit peu les impuretés, puis tu arrives à voir le diamant, tu fais « Hey, c'est ça que tu voulais me donner? » Les gens sont comme « Oui. » Puis, c'est tellement une belle analogie, c'est beau. Okay? Oui, puis ça touche les gens, puis c'est incroyable comment relationnellement ça peut switcher d'un coup si tu es capable d'accueillir l'autre. T'sais, moi, j'ai donné une formation à une place qu'il y avait quelqu'un qui était extrêmement sensible de l'ouïe. Okay? Mais vraiment sensible. Moi, je suis loud, je fais rire les gens, ça crée du bruit. Elle m'aimait pas. Puis là, je dis elle m'aimait pas, c'est même pas vrai. C'est juste elle me parlait d'un ton que moi, je l'interprétais comme bête. OK? Mais moi, j'ai saisi, hey, Salan, j'ai complètement modifié la façon que je donnais, comment est-ce que je parlais, tout ça. Je faisais attention. Même la deuxième fois que j'ai apporté une tambourine à la place de cloche pour que ça soit moins strident, pour que ça soit plus bas. Puis cette personne-là, justement, j'ai full connecté avec elle parce qu'elle a fait, hey, ce gars-là, il se fout pas de moi. Fait que, tu sais, c'est pas verbalement, j'ai pas dit des affaires, mais mes actions ont parlé. Et toi, là, t'as besoin qu'on prenne soin de tes oreilles. C'est bon, I got you. Tu sais? Fait que, tu sais, ça, c'est une fois que, c'est une communication que j'ai faite, mais je n'ai pas parlé. Mes actions ont parlé, tu sais. Tu l'as accueilli. Oui, je l'ai accueilli, tu sais. Fait que ça, c'est la portion accueillir quelqu'un. Fait que ça, c'est communication. Très cool. Après ça, comment est-ce que je m'exprime à l'autre? Bien, l'expression, c'est toujours la deuxième étape dans un monde idéal. La première, c'est la conscience de « Hey man, quand cette personne-là a fait ce commentaire, quand il a fait cette action-là ou pas fait cette action-là, moi, c'est facile de dire que c'est à cause de l'autre que je me sens de même. Puis quand on fait ça, tu te diriges vers un conflit parce que tu vas avoir du blanc puis il n'y a personne qui va être blâmé. OK? Fait que la première étape, c'est de faire « Man, pourquoi ça vient tellement me chercher cette affaire-là? » Puis ça, c'est de l'introspection. Puis c'est pas mental comme processus. C'est pas... en fait, faire du journaling, c'est une très, très bonne pratique. Ça permet d'extérioriser notre intériorité. De l'écrire, dans le fond, de l'écrire, dans tes mots? Oui, écrire, ça peut être très bon parce que des fois, parce qu'on peut juste jongler tant d'idées en même temps dans notre tête. Puis c'est peut-être pas ça le processus qui fait ça, mais quand tu fais du journaling puis tu écris, tu peux avoir une perspective extérieure sur ce qui était à l'intérieur. Tu as moins d'angle mort parce que tu l'as extériorisé. Fait que ça, c'est génial. C'est la même ça fait la même chose quand tu parles à quelqu'un. Tu sais, je sais pas si tu as eu cette expérience-là de... tu parles à quelqu'un, puis quelqu'un t'écoute, peut-être te pose des questions, peut-être dans un monde idéal, peut-être des reflets, mais peut-être même pas aucun reflet. Puis pendant que tu y parles, tu fais « Oh mon Dieu, je viens de catcher de quoi? » Sans que l'autre t'aille donné des clés. Toi, juste de parler à voix haute à quelqu'un, tu as compris des affaires. OK? Je sais pas si... Puis ça, c'est parce que, en partie parce qu'on l'extériorise, puis on arrive à avoir une perspective différente que quand... fait que ça aussi, c'est une autre affaire, de parler à des gens qui ne t'accueillent pas dans la sympathie, mais qui vont juste accueillir ce que tu vis. Te préparer, puis là, aller voir, hey man, pourquoi quand Marc arrive en retard, ça me fait tellement suer, man? Hey, parce que moi, c'est mes valeurs. Oui, c'est ma valeur, le respect, puis mon temps. Puis moi, je suis stressé parce que j'ai un autre meeting après. Puis là, ça débat. Puis moi, après ça, ça fait que j'ai l'air de quelqu'un qui n'est pas fiable alors que moi, j'étais à l'heure pour notre meeting. Fait que là, OK, fait que là, tu sais, encore là, je suis pas 100% sûr c'est quoi, mais si je vois, hey Marc, tu sais, pour moi, c'est vraiment important parce que j'ai d'autres meetings après. Puis c'est important pour moi de respecter le temps des autres. Puis honnêtement, je suis comme un peu triste parce que ça fait en sorte que je suis un peu frustré. Puis moi, man, je t'aime. Puis là, j'utilise un gros mot comme ça. Ça dépend c'est quoi la relation, mais je t'apprécie. Puis je réalise que quand ça arrive, ça vient affecter mon lien avec toi. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? Wow, fait que c'est littéralement comme de dumb down, puis vraiment d'extrapoler le sentiment, puis justement, ce conflit-là, de l'exprimer de cette manière avec ton employé, par exemple. Oui, j'aime vraiment ça. C'est vraiment un des trucs, puis c'est juste la moitié de la formule, mais on enlève les blâmes puis les accusations, puis les interprétations. Parce que dans tout ce que je viens de te dire, là, j'ai jamais parlé une fois de lui.
j'ai jamais parlé de qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui est pas. J'ai tout parlé de mon impact que ça a sur moi, comment moi je me sentais, qu'est-ce qui est important pour moi. J'ai pas dit que t'es pas fiable, que non, ça n'a pas de bon sens de faire ça. T'as fait ça, c'est ça l'impact que ça a sur moi. Non. C'est excellente réponse, 10 sur 10. Je sais pas quoi te dire, c'est incroyable. Ouais. Tu es rentré en détail, tu n'aurais pas pu mieux répondre. Pour vrai, j'ai vraiment aimé notre discussion. Oui. Pour vrai. J'ai appris beaucoup. J'avais déjà un preview avec notre meeting, mais je ne m'attendais pas qu'on rentre aussi deep pour vrai. Que autant comment les relations professionnelles, il y a un lien aussi avec les relations que tu as personnellement. Puis que justement, ce que tu vis au travail, mais tu l'amènes aussi à la maison. Fait que comment être en conscience aussi. Essayer de faire une déconnexion aussi. Fait que merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Puis j'apprécie beaucoup ta participation au podcast. Merci vraiment de m'avoir invité. Puis les questions, j'ai l'impression que je parlais beaucoup, mais c'est ça. Fait que... je veux dire, on met l'invité sur le spotlight et non l'intervieweur. Là. Mais si tu veux me poser une question, écoute, non, mais pour vrai, c'était vraiment pertinent. Vraiment. Puis ce que je propose maintenant, c'est un part 2 ou 6 mois. Savoir ce qui se passe dans ton entreprise, littéralement. Puis ton cheminement aussi, développement personnel. Parce que je crois pas que quelqu'un sait tout en développement personnel ou arrête un certain temps. C'est un travail d'une vie. Donc, voilà. Tellement. On s'en fait un meeting dans 6 mois. Vraiment. Pour de vrai, un gros merci. J'ai vraiment... T'as aimé ton expérience? Comment t'as aimé ça? Oui, non, mais j'ai aimé. J'aime tes questions. Puis... cool. Ouais. Puis je trouvais que c'est quand même... c'est fluide, c'est humain. J'essaie d'apporter ça dans le podcast le plus possible. On a une ligne directrice avec les questions et tout ça, mais... J'y vais avec la vibe de la personne surtout, puis comment elle veut amener le podcast. Fait que, aujourd'hui, belle rencontre. Oui, vraiment partagé. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.